Cette image représente un chrétien qui a trouvé la paix parfaite et la rédemption par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ne se glorifie plus d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour lui, comme il l'est pour le monde. Galates chapitre 6, verset 14. Jésus est mort sur la croix afin qu'en lui, nous puissions être morts au péché et que nous vivions pour la justice. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Un chrétien crucifié pour le monde. Galates chapitre 5, verset 16 nous ordonne de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. Et Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dans cette image, nous voyons la colonne à laquelle Jésus fut attaché après avoir été dévêtu. Nous pouvons y voir les fouets avec lesquels ils le flagellèrent cruellement, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fut meurtri pour nos iniquités. Hérode et ses gens se moquèrent de lui, puis l'habillèrent de pourpre après l'avoir battu de verge, et lorsqu'ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête au lieu d'une couronne d'or. Ils mirent dans sa main droite un roseau au lieu du sceptre de roi. Et ils se prosternèrent devant lui et le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui. En lui enlevant le roseau de ses mains, ils le frappèrent sur la tête. Après l'avoir ainsi cruellement raillé, ils l'emmenèrent pour être crucifié. Il y a tant de chrétiens qui ne le sont que de nom, prient dans les églises, prennent la Sainte Seine, chantent des cantiques, et cependant, ils crucifient leur Sauveur toujours à nouveau par leurs actes de méchanceté. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Dans cette même image, nous trouvons la bourse de Judas qui trahit le Seigneur Jésus et le vendit pour 30 pièces d'argent, parce que l'amour de l'argent s'était emparé de son cœur, tout en obscurcissant son esprit. La lanterne et la chaîne furent employées par les soldats qui s'emparèrent de Jésus de nuit. Ils se servirent de dés pour tirer au sort sa tunique, accomplissant ainsi la prophétie de Dieu. Ils se partagent ses vêtements et tirent au sort sa tunique. Ils dépouillèrent Jésus de tout et le rejetèrent en disant « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Les hommes veulent tous recevoir les bénédictions de Dieu, la pluie et le soleil, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'unique autorité de Dieu. Il y en a pour qui Dieu n'existe qu'en fonction de périodes de trouble et de désespoir. Un soldat perça son côté de sa lance et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Et avant que le coq ne chante, Pierre avait renié Jésus 3 fois devant une jeune servante, mais plus tard il s'en repentit en pleurant amèrement. Confessez-vous Jésus par vos paroles et par vos actes, ou en avez-vous honte devant les hommes? C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Jésus dit aussi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 38. Bienheureux ceux qui se tiennent sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Il est un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, mon Rédempteur.